Coucou les amis, donc je voulais vous refaire un petit post aujourd'hui, c'est mon deuxième que je vous fais dans la journée, mais que vous verrez certainement donc publié à des moments différents sur ma page et sur ma chaîne YouTube également. Donc je voulais non pas vous apporter une réflexion, une question comme je fais d'habitude, mais ni plus ni moins vous raconter un petit peu mon parcours. Qu'est-ce qui fait que vous me voyez aujourd'hui sur tous ces postes-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis mobilisée à vouloir éveiller les consciences, en tout cas des personnes qui sont cadrants et des managers, à faire attention en fait à la vie qu'on mène aujourd'hui, cette vie stressante, angoissante ou parfois épuisante qu'on peut ressentir à un moment donné de sa carrière. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Sandrine Lucas, je suis réunionnaise, j'ai deux enfants, donc deux garçons, donc de 5 et 11 ans, et je suis mariée donc à un monsieur extraordinaire. C'est pas pour me la péter, mais si, c'est un monsieur extraordinaire, effectivement, et je le remercie grandement d'être dans ma vie aujourd'hui, puisqu'il m'accompagne aussi dans ce chemin de vie que je me suis donné, c'est-à-dire de pouvoir vous accompagner, donc des managers qui ont aujourd'hui besoin d'avoir une visibilité, de retrouver une feuille de route pour aujourd'hui rester mobilisés, épanouis surtout et se sentir bien. Et le plus important, rester en bonne santé. Donc je vous ai donné mon identité. Maintenant, je suis donc ex-manager donc de proximité. J'ai travaillé donc plus de 15 ans donc en tant que directrice d'une agence d'assurance. Et ma carrière dans cette entreprise, elle a été entre 18 ou à 18-19 ans, si je ne me trompe pas. Moi, les chiffres, ça fait 2 parfois. Donc voilà. Et pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de communiquer sur les réseaux concernant ce métier-là. On pourrait avoir différents sujets, mais moi, en tout cas, le sujet qui m'anime, c'est celui-ci. C'est que head manager, c'est un très beau métier. Voilà, je ne suis pas là pour dénigrer ni pour dire non, c'est le métier de merde qu'il ne faut absolument pas faire. Bien au contraire, c'est un très beau métier. Mais avec recul, je pense qu'il faut l'exercer avec beaucoup de bienveillance. Et il faut aussi d'abord se connaître soi avant de pouvoir être à disposition pour les autres et avant de pouvoir accompagner des gens, puisque c'est quand même une responsabilité importante et il ne faut pas faire n'importe quoi avec les gens. Il faut être plutôt dans une démarche de les accompagner, de bien les guider et de surtout s'adapter à eux pour pouvoir aussi les monter en compétences le mieux qu'on puisse faire. Je sais, dans le message que je vous passe, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, mais il y en a certains, désolé, mais ils sont pas rattrapables. Bah oui, oui, je ne vais pas vous dire le contraire. On peut penser effectivement qu'il y a des gens qui ne sont pas rattrapables. Mais en même temps, quand on a appris à se connaître et qu'on a des outils pour pouvoir justement approfondir cette résilience ou approfondir cette approche de la vie qui est totalement différente que cette réflexion que je viens de vous faire, c'est-à-dire ouais, mais on ne pourra rien y faire, ce n'est que notre propre limite financière, ça. Ça, il faut en prendre conscience. Aujourd'hui, avoir ce sentiment quand on parle des autres, être dans le jugement ou être dans la critique vis-à-vis de l'autre, et je vous rassure, hein, moi aussi je l'ai eu fait, hein, donc dans ma carrière, voilà, de me dire mon Dieu, mais celui-là, comment je vais faire pour mais cette personne, mon Dieu, qu'elle plaît, comment je vais faire pour J'ai pas de honte à le dire. À un moment donné, on peut ressentir ça. Mais avec recul, je me dis que ce n'était que ma propre limite à moi. C'est que cette personne, en fait, que j'avais en face de moi, elle n'était ni plus ni moins peut-être que le reflet que ce que moi je projetais aussi. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un métier d'encadrant, euh, et Dieu merci, il y en a certains qui restent eux-mêmes, qui restent humbles, qui restent effectivement droits dans leur basket, qui ont une ligne de conduite, qui ont de la justice, qui ont de l'honnêteté et qui ont aussi énormément de bienveillance quand ils exercent leur métier de manager. Et franchement, chapeau, chapeau. Moi, personnellement, si je vous parle de mon parcours, dans ces 15 années, avec expérience, j'ai pu effectivement expérimenter ça, je dirais, la deuxième partie de ma carrière. La première, j'étais un jeune manager. Quand j'ai été embauchée en tant que manager, j'avais 23 ans. Voilà, bourré de bonne volonté, bourré de... Voilà, de... Ben, il y avait...
voilà, j'étais capable, je pouvais effectivement tenir cet agent, je pouvais monter les gens en compétence et que j'avais vraiment envie de les emmener avec moi. Et patatras, quand on s'aperçoit en fait que y a un historique, il y a une histoire dans cette équipe et que voilà, les gens ne sont pas forcément aussi motivés que moi, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'on est nombreux à vivre ça, c'est-à-dire que quand on intègre une équipe, on ne la choisit pas, cette équipe, et l'équipe aussi ne nous choisit pas. Mais on a tous un point commun, c'est que nous sommes des humains. Et quand on est des humains, à un moment donné, il faut savoir s'intéresser aussi aux autres. Mais, le petit secret, c'est qu'on ne peut pas s'intéresser aux autres tant qu'on ne s'est pas intéressé déjà à soi-même. Et oui, mes amis, c'est peut-être bête ce que je dis, ou peut-être que vous tombez de haut au moment où je vous le dis, ou peut-être que vous êtes scandalisés aussi par ce que je vous dis, mais c'est ni plus ni moins que la vérité. Si aujourd'hui vous n'apprenez pas à vous connaître, à savoir aujourd'hui ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met dans une colère noire, quelles sont les raisons pour lesquelles vous ressentez certains sentiments, il y aura vraiment du boulot à faire. Parce que les relations humaines, elles sont déjà d'une part très complexes. Et si aujourd'hui, on n'a pas les armes, mais je dis bien les armes pour pouvoir prendre à bras le corps ces relations humaines que nous avons dans le cadre professionnel, ça peut occasionner beaucoup de déceptions, ça peut occasionner aussi beaucoup d'incompréhension, ça peut occasionner aussi beaucoup d'injustice et des relations professionnelles qui sont ni plus ni moins extrêmement merdiques, toxiques aussi, et dévastatrices. Voilà. Moi, j'ai connu cette période-là où tu te bats contre courant et que tu as envie d'avancer, etc. Mais tu t'épuises en fait. Tu t'épuises parce que tu es la seule à vouloir aller dans cette direction alors que les autres, ils vont dans une autre direction. Et à un moment donné, il faut aussi se pencher sur soi et se demander aujourd'hui pourquoi nous, on veut aller aussi dans cette direction-là et les autres, ils veulent aller dans cette direction-là. Comment faire en sorte que, même si nous n'allons pas prendre le même chemin, voilà, mais quelque part, on va arriver au même but. C'est ça le plus important, c'est d'arriver au même but. Et c'est ça qui va faire aussi la richesse, la diversité d'opinions, la diversité aussi d'actions pour arriver jusqu'à ce résultat-là. Et dans la vraie vie qu'on a, on est tellement pressé par le temps, d'une part, par la pression de l'objectif à atteindre. Il faut que ça soit fait dans un délai imparti, il faut que ça soit maîtrisé, il faut que ça soit structuré, que quelque part, quand on structure tout ça, on oublie un petit peu l'humain, on oublie de se pencher sur ce qui fait la réussite en fait. Ce qui fait la réussite, c'est la collaboration. Ce qui fait la réussite, c'est la co-construction. Ce qui fait la réussite aussi, c'est garder son leadership. Garder son leadership. Et quand on est effectivement bourré d'émotions, que ce soit négative ou que ce soit de colère ou d'incompréhension, excusez-moi, mais on peut pas être dans la construction à ce moment-là. Voilà. Et moi, j'ai vraiment expérimenté ça pendant toutes ces années de carrière. Et avec recul, maintenant que je ne suis plus manager, puisque je vous ai expliqué mon parcours, mais moi aujourd'hui, je ne suis plus manager. J'ai fait le choix d'arrêter cette activité-là pour me consacrer à l'accompagnement, en tout cas des managers qui sont soit en souffrance ou qui sont aujourd'hui décalés par rapport au métier qu'ils exercent. Et j'ai réussi en tout cas à me mettre mes petits outils à moi, voilà, à Sandrine, qui m'ont permis aujourd'hui de cheminer là où je suis. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager en tout cas ces astuces-là, de partager cette expérience-là que j'ai eue. Je ne dis pas qu'on a tous le même parcours, bien au contraire, on a tous des parcours qui sont vraiment très très différents des uns des autres. Mais il y a une chose qui nous rassemble, c'est vraiment ce souhait que ça soit consciemment ou inconsciemment, que les choses se passent de manière simple, qu'on puisse exercer son métier dans le meilleur des conditions possibles et qu'on puisse aussi s'épanouir et puis grandir aussi. Grandir, évoluer, pas évoluer pour écraser les autres, mais évoluer. Évoluer pour se sentir fier aussi de ce qu'on réalise et ce qu'on va laisser comme trace sur cette terre, puisque je vous le rappelle quand même, nous ne sommes pas éternels.
Enfin voilà, je voulais partager voilà, cette petite vidéo pour justement vous rappeler, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, bah, découvrir euh, pourquoi aujourd'hui je me suis mis à faire des posts sur Internet. Ce qui n'était pas du tout ma zone de confort avant, hein, bien entendu. Comme beaucoup d'entre nous, c'est à force de répétition que ça commence à devenir effectivement un très grand plaisir pour moi de le faire. Et je le fais vraiment avec mon cœur. Voilà, et j'espère que ça se ressent, en tout cas, quand je m'adresse à vous. Voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin, une bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir. Et vivez votre vie à 1000%, certes, et pensez à vous et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao!